Salut les amis et bienvenue sur Do It With Guy. Je m'appelle Guy et aujourd'hui je reviens avec une autre vidéo sur les MacBook Pro. J'en ai deux ici avec moi comme vous le constatez. Alors celui-ci c'est celui que j'ai déballé avec vous il y a quelques jours. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai donné mon avis ou mon opinion par rapport à cet ordinateur. Et l'autre c'est celui qui va le remplacer. Et comme vous le remarquez, si vous mettez deux MacBook côte à côte, apparemment ils ne veulent plus se séparer. Ok, là ils se sont séparés. Mais sinon il y a un aimant au milieu là, qui fait que ils vont être collés comme ça jusqu'à ce que je prends un angle avec celui-ci. Non, là, ça ne se sépare pas. Alors, dans la prochaine vidéo que je vous prie de ne pas rater, je vais comparer les deux. Je vais vous dire pourquoi les deux ici peuvent se tenir tête à tête et pourquoi je retourne le 64 si jamais j'arrive à le séparer de l'autre. Voilà. Mais avant d'aller loin, parlons des spécifications de ces deux ordinateurs. Celui-ci, celui que je vais retourner, a une puce de M1 Max avec 10 corps de CPU et 32 corps de GPU. Et puis, il a une mémoire unifiée de 64 GB, un disque dur de 1 TB. Ça, c'est celui que je vais retourner et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je le retourne tout à l'heure. Alors, le nouveau que j'ai eu, il est de 16 GB. Premièrement, il a une puce de M1 Pro et non M1 Max. Et le M1 Pro que j'ai ici a 10 corps de CPU et 16 corps de GPU, ce qui est la moitié de ce que j'avais ici. Et j'ai un disque dur de 1 TB. Alors, d'abord, pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que c'est celui que je pouvais avoir au store de Apple. Donc, je suis allé juste dans le store, je l'ai acheté et je l'ai eu directement. Pour votre information, si vous commandez un ordinateur comme celui-ci, lorsque vous changez la mémoire de 16 à 32, vous changez le disque dur, ainsi de suite, ça va prendre du temps pour que ça vienne. Ça peut prendre 1 à 2 mois pour que ça vous soit délivré. Mais après avoir utilisé, j'ai décidé de le garder. Alors, comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo, je vais comparer les tâches que je fais sur les deux ordinateurs. Et vous allez voir que la mémoire unifiée ou soit le Unified Memory de Apple ne marche pas de la même manière que les autres mémoires que nous connaissions qui marchent avec le Intel ou le AMD. Donc, c'est complètement un système ou une structure différente qui fait que cet ordinateur, bien qu'il a 16 GB de mémoire, est beaucoup plus capable qu'un ordinateur de 16 GB qui a une puce de Intel. Alors, parlons de celui que je vais retourner puisque c'est sur ça que la vidéo est aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans le titre. Alors, lui, il est bien, il marche. Comme je vous ai dit, j'étais très content de l'avoir lorsque je l'ai déballé devant vous. Et puis, je vous ai donné mon opinion qui était vraiment en faveur de cet ordinateur. Il y a même un ami qui m'a contacté pour me demander si je travaille pour Apple. Non, je travaille pas pour Apple. Mais quand quelque chose est bien, je sais apprécier. Et quand c'est mauvais, je sais dire que ce n'est pas bon. Comme sur ma chaîne Kabytronics. Je vous ai dit dernièrement pourquoi je n'aime pas utiliser le UCK ou le Unified Cloud Key. Le petit problème qui a commencé à initier l'idée de retourner l'ordinateur, c'est d'abord l'écran. Après l'avoir utilisé pendant quelques jours, j'ai remarqué bizarrement que j'ai un pixel mort, ou soit en anglais on appelle le dead pixel sur l'écran. Donc c'est une petite zone de l'écran qui n'affiche pas les couleurs exactement. Ça veut dire que le pixel de cet endroit-là ne fonctionne pas bien. Alors deux fois ça apparaît, deux fois ça n'apparaît pas. Comme maintenant là, j'essaye de voir et de trouver ça. Je n'arrive pas à voir ça. On dirait que maintenant ça s'est arrangé de soi-même. Mais heureusement, j'ai eu le temps de filmer ça en vidéo, comme vous pouvez voir maintenant là. Donc, il y a cette tache rouge qui apparaît, surtout quand il y a un fond noir derrière. La tache rouge apparaît devant. Et je suis allé chez Apple et ils ont eu le temps de faire le diagnostic, de checker ainsi de suite. Et ils ont vu que exactement il y avait un dead pixel à l'intérieur. Après quelques jours, il y a même quelqu'un qui m'a appelé de leur département d'ingénierie pour me demander qu'est-ce qui se passe, si je peux retourner l'ordinateur le plus vite possible. Comme ça, ils vont jeter un coup d'œil. Eh bien, je leur ai dit que je ne pouvais pas parce que j'utilise l'ordinateur activement pour mon travail de tous les jours. Alors, ce que je suis censé faire, c'est retourner l'ordinateur et commander un autre. C'est ce qu'ils m'ont conseillé de faire. Mais moi, je ne vais pas le faire. Comme je vous ai dit, ça prend 1 à 2 mois pour recevoir l'ordinateur. Si je vais en ligne et que je commande un autre Mac avec les mêmes spécifications, ça va prendre du temps, ça va traîner et je ne veux pas attendre. Tellement j'ai déjà goûté à ce Mac, je ne peux pas vivre sans ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé dans le store. J'ai acheté le 16 Go qui finalement va être l'ordinateur que je vais garder. Donc, j'ai complètement changé d'avis. Et une autre chose aussi est que je me suis rendu compte que les 64 GB que j'ai de mémoire, c'est quand même trop. C'est vraiment exorbitant par rapport à ce dont j'ai besoin. J'aurais préféré peut-être acheter les 32 Go, mais 64, c'est vraiment au-delà. À moins que je sois à Hollywood en train de faire des films d'animation 3D ou soit, je ne sais pas, quelque chose de très très puissant qui aura besoin de toute cette mémoire-là.
Mais moi, dans ma position, avec ce que j'ai vu, avec le 16 Go, je n'ai pas besoin de garder le 64. Et aussi, je vous avais dit que j'allais faire beaucoup de virtualisation, beaucoup de lab, réseau, ainsi de suite. Je peux faire la même chose sur mon desktop. Le desktop, il a 94 Go de RAM. Donc, il est déjà bon. Il est déjà bon pour supporter toutes ces choses-là. D'ailleurs, GNS3 que j'installe souvent pour mes labs, je l'ai déjà installé sur le desktop. C'est comme une machine virtuelle qui existe là-dedans. Et je peux accéder à ce GNS3-là à partir de mon ordinateur. Si je suis en dehors de mon réseau, je peux créer un VPN qui me lie à l'ordinateur. Alors là, je commence à entrer trop technique, trop IT. Si vous aimez l'IT, n'oubliez pas d'aller me suivre sur KB Trainings. C'est là que je déballe le tout. Alors, pour l'instant, celui-ci va être retourné à Apple et je vais le remplacer par l'autre. Donc, dans cette vidéo, je ne ferai pas la comparaison, mais je voulais juste vous donner ces détails-là. L'écran n'a pas été à la hauteur, mais des fois, ça s'arrange, des fois, ça ne s'arrange pas. C'était juste cette unité qui a été mauvaise parce que j'ai cherché en ligne. Personne d'autre ne s'est plaint à propos de l'écran. Je ne sais pas si ça a à voir avec la petite bosse que j'avais vue sur le carton, mais en tout cas, j'aurais voulu garder celui-ci, mais apparemment, ça ne marche pas. Mais en termes de prix, sachez que lui, je l'avais acheté à plus de 4000 $ avec taxes, ainsi de suite. Mais l'autre, je l'ai eu à beaucoup moins que ça. Surtout que je vais retourner à Apple, mon ancien Mac qui est là, celui de 2017. Ils vont me donner un peu de crédit en leur retournant celui-ci. Et après avoir appliqué le crédit sur mon achat du nouveau Mac, celui-ci, je l'aurai à presque 2000 $ ou 1900, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est pratiquement la moitié de ce que j'avais payé pour le 64 Go. C'est question juste d'être efficient et d'avoir un bon deal par rapport à mes besoins. Je trouve qu'avoir celui-ci à moitié prix, c'est mieux qu'avoir celui-ci qui est beaucoup trop costaud, beaucoup trop monstrueux et je n'ai même pas besoin de toute cette puissance-là. Mais il faut dire que quand je l'avais acheté, j'avais encore quelques petits regrets après l'avoir reçu. Premièrement, c'était la couleur. Ça, c'est la couleur argentée ou le silver. Et ça, c'est le charcoal ou le charbon. Je trouve que la couleur argentée, elle est un peu trop blanche. Elle se salit facilement, ainsi de suite. Alors que le charcoal, c'est la même couleur que j'avais dans mon ancien ordinateur. Et c'est plus propre, c'est plus clean, ainsi de suite. C'est pour cela, quand je suis parti pour avoir le nouveau, je l'ai pris dans le charcoal. Et aussi, il y avait le disque dur, soit le SSD, il n'y a pas de disque dur ici. Le SSD à l'intérieur. J'avais pris 64 Go de RAM avec 1 TB de SSD. Je pense qu'il n'y avait pas trop d'équilibre. J'aurais dû prendre 2 TB au moins de SSD, comme j'avais quand même beaucoup de mémoire, 64 Go. Mais ce sont les petites raisons pour lesquelles je pense que je suis quand même content de le retourner. Comme ça, je vais corriger toutes ces erreurs-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like la vidéo sur YouTube et aussi de la partager. Et suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Alors, retrouvons dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye.